Pour un autre regard sur les sports, avec le Conseil général de la Sarthe. Bonjour et bienvenue sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, c'est Xavier Gary à l'animation accompagné de Frédéric Chauveau à la réalisation. Vous êtes dans Sport en Sarthe, l'émission consacrée au sport et plus particulièrement au sport amateur. Aujourd'hui dans la première partie d'émission nous parlerons du baseball avec Giovan Gandour, président de l'Union sportive du Mans baseball softball et également coach des jeunes. Bonsoir. Tu vas bien ? Ouais, ça va. On le précise, le seul club de baseball au Mans. Oui, et surtout en Sarthe. En Sarthe, voilà. Club dont nous parlerons dans un second temps. Et ça, c'est pour la première partie d'émission. Et dans la deuxième partie, nous parlerons du Tour de France 2011. Tour de France 2011 qui passera par Le Mans, qui sera ville de départ le 8 juillet prochain. Pour en parler, nous reviendrons sur la conférence de presse qui a eu lieu ce mardi. Nous écouterons François Hédon, adjoint au maire, et Yannick Goisdeuf, commissaire général et responsable des départs à l'ASO. Et en fin d'émission, nous nous arrêterons sur les différents événements et informations sportives en Sarthe. Vous êtes dans Sport en Sarthe et ça commence maintenant. Et on va donc parler du baseball avec toi, Giovan. Alors, le baseball, c'est un sport collectif, bien évidemment, dérivé des mêmes racines que le cricket. Les origines du baseball prêtent à controverse, mais il est indiscutable que les premières règles modernes ont été codifiées en 1845, donc c'est vrai que c'est assez vieux, finalement. Les racines européennes du jeu, longtemps négligées par les autorités américaines afin de faire du baseball un sport typiquement américain. Les Américains, ils veulent tout pour eux. C'est bien toutefois aux États-Unis que ce sport s'organise et se structure. Alors, quand est-ce que le baseball est apparu en France ? En France, c'est dans les années 1915. Je pense que le premier club est de Paris. Oui, le premier club était né à Paris. Et parle-nous de ce sport. Alors, on sait qu'il y a une batte et une balle, mais au niveau des règles. Déjà, l'équipe, donc on l'a dit, un sport d'équipe. Il y a combien de joueurs dans une équipe ? Donc en fait, faut voir ça plutôt comme un sport collectif, mais aussi individuel. Donc en défense, on a 9 joueurs, donc 9 défenseurs avec un gant, qui affrontent une équipe via le seul batteur qu'il y a contre le lanceur. Mmh. Et alors le batteur, c'est un de l'équipe adverse. Oui, voilà. En fait, le batteur est seul contre tous les défenseurs qui sont sur le terrain, et c'est ce petit côté qui est attractif. Et on voit quand le batteur, il dégomme bien la balle, après il faut faire les ronds, voilà, il faut tourner. Donc le terrain, c'est 4 bases et le batteur marque un point si en battant ou si on l'aide avec ses coéquipiers après à toucher les 3 bases et revenir, il marque un point en touchant le marbre. Bien entendu, l'équipe qui marque le plus de points a gagné. Gagne. Et quelle est la différence avec le softball ? Donc en fait, il faut voir 3 grandes différences. Déjà, le softball est mixte. Donc il y a aussi les filles qui y jouent. Le lancer ne se fait pas par-dessus l'épaule, mais par en dessous l'épaule. Et en fait, le terrain est plus petit. On va jouer sur une taille plus réduite et la balle est plus grosse. Et pourquoi justement au baseball il n'y a pas de filles ? Alors ça, c'est pas nous qui l'avons décidé. En fait, c'est les Américains qui ont toujours décidé que c'était un sport un peu machiste, que nous, le jeune Français, nous essayons d'ouvrir aux femmes, et ça se passe très bien puisqu'au final, la France est l'un des rares pays à avoir une dérogation pour que les féminines jouent au niveau régional en baseball. Et il y en a au club du Mans ? Oui, au club du Mans, on a plusieurs filles qui font et du softball et du baseball. Alors c'est un sport collectif, donc si on s'arrête sur le côté un peu plus social, un sport comme tous les sports d'équipe créateurs de liens sociaux. Oui, puisque en fait, au final, c'est un sport assez méconnu en France et on a des gens de tous horizons, de tout âge aussi. C'est ça qui est agréable, c'est-à-dire que dans notre équipe de softball, le plus jeune c'est ouvert à partir de 16 ans et le doyen à 60 ans. Et ça permet aussi un apprentissage de travail en équipe malgré tout. Oui, malgré tout, et c'est ça qui est agréable, c'est des règles pas connues, donc les enfants, puisqu'on a une section enfants, arrivent et c'est agréable de leur faire découvrir des nouvelles règles, des nouvelles sensations. Et la gagne Ah oui, aussi évidemment. Forcément, c'est un sport assez. Faut être agressif dans la compétition. On est surtout là pour se faire plaisir, mais aussi pour gagner. Alors au niveau de l'arbitrage, maintenant, on peut dire qu'il y a autant de problèmes comme avec le foot, ou pour le coup c'est beaucoup plus calme?
Oh, ça dépend de quelles équipes sont sur le terrain, mais des fois ça se passe très bien, mais des fois il peut y avoir des petits échauffourées entre arbitres et joueurs. Mais bon. Mais ça reste dans un esprit plus enfantin, plus agréable. Et qu'est-ce qui motive les plus jeunes à pratiquer le baseball ? Justement, je pense que c'est cette diversité, ce sport qui est, comme j'ai dit, pas connu. Le fait de le côté collectif, on joue avec ses copains, mais aussi pouvoir montrer son côté individuel à la batte et montrer qu'on est aussi fort tout seul. Et donc toi, tu pratiques le baseball ? Oui. Et aussi coach. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné d'être coach ? Donc moi, ça fait 3 ans que je fais du baseball et quand on a ouvert une session pour les enfants, je me suis dit... je veux leur transmettre ma passion et en fait, cette année, on est 2 coachs pour les plus petits et les plus jeunes, les plus adolescents. Et vraiment, c'est une passion, c'est vraiment l'envie d'apprendre aux enfants. Allez, dans un instant, on va parler du club parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, en lisant les infos, on a bien senti que le club, ça y est, c'était vraiment parti. Oui. C'est vraiment parti. Même, on va rentrer dans des championnats. Exactement. On en parle juste après une première pause musicale sur Radio Alpa 107.3 FM. Sport en Sarthe avec le Conseil général de la Sarthe. Je suis toujours en compagnie de Johan et à l'instant vous venez d'entendre Benjamin Poulain sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. C'est Sport en Sarthe bien évidemment et on va parler maintenant du club. Alors dans le premier club de baseball au Mans a été créé en 1986, à la base sous le nom des Squales, et a été dissous en 93. Un club est recréé en 2000 sous le nom des Chicanes et devient la 13e section de l'USM. Malheureusement, le club est mis en hibernation en 2006 après 6 années de compétition. Alors, première question, pourquoi justement cette mise en hibernation ? Justement, en fait, le club était bien dans la compétition, sauf que n'avait pas former les jeunes ensuite à reprendre le club. Donc certains dirigeants sont partis et il a fallu fermer le club. Oula, pardon. Et c'est en 2007 que le club se relance avec 6 licenciés. À partir de quelle année le club s'est-il vraiment relancé entièrement ? C'est surtout pendant la saison 2009-2010 que le club s'est relancé entièrement avec une section softball, baseball et une initiation aux jeunes qu'on avait commencé cette année-là. Et on avait en tout 30 licenciés, ce qui était assez important. C'est vrai. Et en ce début d'année, le club connaît, ça y est, un tournant. Fini les Chicanes et bonjour les Grey Jays. Ouais, on dit plutôt les Grey Jays avec l'accent anglais. Grey Jays, voilà. Et le nombre de licenciés a augmenté depuis ? On va dire une petite augmentation, mais qui pour nous est importante. On est passé à une 45-50 licenciés actifs. Donc c'est déjà beaucoup là. Et le fait qu'il y ait encore... c'est vrai que pour le moment tu dis que c'est beaucoup, mais si on prend par rapport au foot ou autre sport, il y a peu de licenciés. C'est du fait de tous ces remaniements ou un problème un peu plus général, et comme tu le disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on ne parle pas beaucoup du baseball. Non, c'est surtout plutôt un problème parce que c'est pas connu ou assez connu. On a 45 licenciés, mais il faut savoir aussi qu'on est en lien avec l'université, donc on a beaucoup d'étudiants, donc on a une vingtaine d'étudiants qui se lient à ces 45 licenciés, sauf qu'ils ne font pas les compétitions, les matchs, font juste les entraînements. Et la section softball renoue avec la compétition. Oui. Il y a des championnats. Donc oui, cette année, on a la chance de pouvoir participer à un championnat loisir de baseball Pays de la Loire. Donc c'est dans la région. On rencontre Angers, Rennes, Nantes, Cholet. Et justement, on est assez content parce que cette année, c'était le premier championnat qu'on reprenait vraiment depuis quelques années. Et on a commencé par une victoire 20-6 à Angers. Donc un très bon début. Vous les avez écrasés. Oui, un petit peu. Ça. Oui, on va dire ça. Oui, d'ailleurs, en général, c'est ça, j'ai pas parlé. Donc pour le foot, c'est 1 à chaque fois, 3 points d'écart. Pour le baseball, c'est souvent des grands. Après, ça dépend si c'est serré, bien évidemment. Voilà, mais si c'est serré, là, souvent, 20-6, c'est quand même énorme. C'est énorme. Normalement, quand les deux équipes sont équilibrées, ça tourne autour de 3-1, 4-1, des petits scores comme ça. Ah oui, d'accord. Et dès qu'en fait une équipe prend le dessus, là, après les scores s'envolent. Ouais.
Oui, donc là, vous avez vraiment bien écrasé Angers. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des matchs retour? Oui, donc en fait, c'est un championnat loisir qui a été mis cette année en fonction. Donc on fait une partie hivernale en salle, parce que le softball, justement, a cette capacité-là, on peut le jouer en salle. Et ensuite, en printemps-été, on fait le match retour en extérieur. Et pareillement, la section baseball se prépare également à entrer en compétition. Alors là, il y a combien d'équipes dans le championnat? Donc là, c'est plus important dans le sens où on est dans un championnat officiel. Donc qui dit championnat officiel dit qu'on peut évoluer jusqu'au plus haut niveau. Cette année, c'est la première année du championnat officiel baseball en Pays de la Loire. Il y a 4 équipes: Le Mans, Cholet, une équipe de Vendée et une équipe de Blon. D'accord. Et la section baseball, elle se prépare donc au choc des Titans. Exactement. On va dire ça comme ça. Et la section junior est pleine de vitalité en ayant déjà participé à 2 tournois, dont un de très grand niveau le week-end dernier à Rennes. Oui, donc ils ont participé à un premier tournoi en Vendée où nos jeunes sont allés s'imposer dans les 2 catégories, donc cadet et minime. Très agréable, et j'ai voulu les envoyer dans une compétition un peu pour leur montrer le niveau. Donc on les a envoyés à Rennes, très très grand niveau, puisque il y avait les éleveurs de l'équipe de France junior. Bon, là, je vais dire la vérité, ils ont pas tout gagné, ils ont même quelques fois perdu, mais ils ont surtout appris et vu que le baseball en France se développe et commence à devenir attractif en France. Et on sent donc une grande évolution. On parlait de tournant tout à l'heure. L'arrivée de nouveaux maillots, notamment, va confirmer ce renouveau. Oui, donc cette année, c'est la grande nouveauté. On a pu enfin recommander des chemises, puisque c'est nos maillots, et des casquettes. Donc on va être une équipe toute belle, toute neuve. Des casquettes, comme tu l'as dit. Il y a un logo? C'est quoi le logo du... Donc le logo, vous pouvez venir le voir pour au terrain. Sinon, ce sera le G de Gray et le J de G superposé. Alors, vous êtes bien parés pour attaquer, voilà, pour que le club Banceau se place dans le haut niveau régional. C'est ça la prochaine étape? La prochaine étape, je pense que ça va pouvoir se faire, oui, c'est être au top du niveau, au niveau régional, oui. Alors présente-nous, parce qu'avant les compètes, les matchs, il y a les entraînements. Oui. Présente-nous un entraînement de baseball. Comment ça se déroule? Donc ça se déroule, d'abord on court, faut bien s'échauffer puisque, comme dans tout sport. Après c'est du catch-ball, c'est-à-dire que on se met à deux, on prend une balle, un gant, on lance la balle pendant 15 minutes, on varie les lancers. Après, si le coach a une idée en tête, il nous fait travailler sur des sports, sur des ateliers plutôt. Et en fin d'entraînement, on fait un petit match pour le plaisir et pour voir l'évolution des joueurs. Et quand ont lieu justement ces entraînements? Donc l'entraînement de softball, c'est le lundi soir de 18h45 à 20h45. Le baseball, le mercredi soir de 18h45 à 20h45. Et pour les jeunes, c'est le samedi de 10h à midi pour les plus jeunes. Et pour les adolescents, c'est de 14h30 à 16h30. Tout cela au stade du Petit Vaurouzé. Qui est situé? En fait, sur le campus universitaire. Et tout sera, tout serait donc parfait si le public était bien entendu plus nombreux. Comment on fait pour attirer le public justement? C'est un peu difficile. On essaie cette année, on a la chance de pouvoir leur présenter quand même du spectacle assez attrayant. C'est très spectaculaire. Les équipes qu'on rencontre et notre équipe peuvent faire des home runs, donc des coups assez impressionnants. Donc nous, on invite toute personne qui veut découvrir ou regarder ou venir nous soutenir à venir. Et pour les entraînements, alors si par exemple là il y en a qui nous écoutent et qui seraient intéressés par le baseball ou softball, est-ce qu'il y a la possibilité de venir tester 1 ou 2 cours avant de s'inscrire? Oui, justement, le club fait une politique de recrutement. On a toujours un entraînement gratuit. Si ça plaît, on dit vous revenez avec les papiers la semaine prochaine et c'est parti. Et le certificat médical. Oui, voilà. Bien entendu qui est obligatoire. Il y a tout ça. Comme dans tous les sports, exactement. Évidemment. Johan, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Et puis plein de bonnes choses pour la suite en espérant que Le Mans continue à écraser ses adversaires. Merci beaucoup. Au revoir. Et maintenant, je passe aux événements et infos sportives en Sarthe. Et on va commencer avec Giovan. Donc il est revenu parce que il y a un match et il a oublié de nous le dire tout à l'heure. Oui, j'étais un peu tête en l'air. Donc en softball, on rencontre Rennes le 12 décembre au gymnase universitaire, le nouveau. Donc on vous attend très nombreux. Je pense que ça va être un très très gros match.
Donc pour le compte du championnat. Ouais, pour évidemment. le compte du championnat Pays de la Loire. Merci beaucoup Giovanni. Merci à vous. Donc on rappelle que tu es président de l'Union sportive du Mans baseball, softball et également entraîneur, coach des jeunes. Allez, on